En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Tous ont un cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, chers fidèles de l'émission La Parole de Dieu dans le quotidien de notre vie. En ce jeudi de la 12e semaine du temps ordinaire, nous fêtons aussi Saint Prosper d'Aquitaine. Notre pensée va naturellement à tous ceux qui se nomment Prosper et nous leur disons bonne fête. Notre pensée va particulièrement à Feu Abbé Prosper Ndion, premier curé de cette paroisse de Pout, que par les mérites de Saint Prosper, il se voit attribuer la couronne du bon et fidèle serviteur. La vie de Saint Prosper n'est pas bien connue, mais nous savons de lui qu'il était très persévérant et un grand défenseur de la pensée de Saint Augustin, notamment contre les Pélagiens. Il défendit avec force contre les Pélagiens la doctrine de Saint Augustin sur la grâce de Dieu et le don de persévérance, et servit de secrétaire au pape Saint Léon le Grand. Il mourut vers 463. Nous lui demandons de nous obtenir aujourd'hui le don de la persévérance dans la mise en pratique de la parole de Dieu dans le quotidien de notre vie. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels par Jésus le Christ, notre Seigneur. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole. Lecture du deuxième livre des rois. Jéconias avait 18 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Néousta, fille d'Elnathan. Elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, tout comme avait fait son père. En ce temps-là, les troupes de Nabuchodonosor, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Le roi de Babylone vint en personne attaquer la ville que son armée assiégeait. Alors, Jéconias, roi de Juda, avec sa mère, ses serviteurs, ses officiers et ses dignitaires, se rendit au roi de Babylone, qui les fit prisonniers. C'était en la 8e année du règne de Nabuchodonosor. Celui-ci emporta tous les trésors de la maison du Seigneur avec ceux de la maison du roi. Il brisa tous les objets en or que Salomon, roi d'Israël, avait fait faire pour le temple. Tout cela, le Seigneur l'avait annoncé. Nabuchodonosor déporta tout Jérusalem, tous les officiers et tous les vaillants guerriers, soit 10 000 hommes, sans compter tous les artisans et forgerons. On ne laissa sur place que la population la plus pauvre. Le roi Jéconias fut déporté à Babylone avec la reine-mère, les épouses royales, les dignitaires, l'élite du pays. Tous partirent en exil de Jérusalem à Babylone. Tous les soldats, au nombre de 7 000, les artisans et les forgerons, au nombre de 1 000, tous ceux qui pouvaient combattre furent déportés à Babylone par le roi Nabuchodonosor. Celui-ci fit roi à la place de Jéconias, son oncle Mathania, dont il changea le nom en celui de Sédécias. Parole du Seigneur Tout-Puissant. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Dieu, les païens ont envahi ton domaine, ils ont souillé ton temple sacré et mis Jérusalem en ruine.
Ils ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux rapaces du ciel et la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Ils ont versé le sang comme l'eau aux alentours de Jérusalem, les morts restés sans sépulture. Nous sommes la risée des voisins, la fable et le jouet de l'entourage. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère et brûlera le feu de ta jalousie? Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres, que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes, pour la cause de ton nom. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant, Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Acclamons la parole de Dieu. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Que tous vivent. Chrétien yi sumay mbokk dañuy faral di dégg ci wolof ñu naan yàlla bay sa tool mu mën a tekki ne su nawet duggee nga am sa tool bëgg mu sax gerte nga dem sukk ci jàngu bi di ñaan ndax nga am ci gerte te jiwuloo gerte ci tool boobu dina ma jaaxal nga am gerte at boobu. jàpp naa ne loolu la ñu lewansilu tey di fàttali ñaan bi baax na lool te mënul ñàkk waaye dafa war a dundal jëf ji ndax yàlla barkel ko. Oui, chers frères et sœurs, ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux, nous dit Jésus dans l'évangile de ce jour. Et pourtant, quelle grande foi que de reconnaître que Jésus est le Seigneur, si bien que Saint Paul affirmait que cela n'était possible que par l'action de l'Esprit Saint. Il disait, c'est pourquoi je vous le déclare, que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur,
si ce n'est par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 3. Cependant, la foi ne signifie pas prière et proclamation par les lèvres seulement. Elle est aussi engagement à suivre le Christ en agissant conformément à son enseignement. Et c'est cela le reconnaître comme Seigneur. Waaw mbokk yi ku jàpp Krista bi ni ki boromam day topp li boromam wax. Jésus nous réaffirme aujourd'hui que l'on entre dans le royaume de Dieu uniquement en pratiquant le commandement de l'amour. On y entre donc non pas en vertu de privilèges raciaux, culturels, religieux, mais bien parce qu'on a accompli la volonté du Père qui est dans les cieux. La foi peut permettre de faire des miracles, de parler des langues, mais si elle ne devient pas charité, elle ne sert à rien. Comme nous l'a rappelé par ailleurs Saint Paul, il disait: quand je parle les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 2. Le faire et le dire. Wax ak jëf. Nos évêques nous en ont beaucoup parlé dans le mandement du carême de 2019. Leur message avait pour thème la foi en Jésus-Christ et nos actes. Dans ce message de 2019, à la fin de la page 13 jusqu'à la page 14, nous lisons: il ne suffit pas de dire, il faut faire. Nous vivons à une époque et dans une société où la religion du dire a fait perdre ses lettres de noblesse au sens de la parole réfléchie, de la parole vécue, de la parole donnée. C'est à croire que beaucoup parler est bien parler. Qu'importe la teneur de ce qui est dit, suffit pour se faire valoir et réussir. Que de mots pour très peu d'actions. Dans notre contexte ecclésial par ailleurs, ne nous arrive-t-il pas de revendiquer notre identité chrétienne au gré d'une pratique cultuelle régulière, sans engagement pratique dans le quotidien de nos vies? Ne nous contentons-nous pas d'être des chrétiens qui remplissent régulièrement les églises, mais qui ne se soucient guère du témoignage à donner? Quel est l'impact réel de nos professions de foi dans le quotidien de notre vie? À quoi sert notre foi si elle est, comme le dit Jésus, une lampe cachée sous le boisseau? Et les évêques poursuivent: écoutons notre Maître interpeller notre conscience de disciples en ces termes: ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Vain est le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes humains. Waaw mbokk yi, dem mees ñaan am na solo trop, waaye ñibbisi mees moo ëpp solo. Ci kaw boo ñibbisee mees nga jéem a dundee li nga jëlee ci mees bi. Prenons conscience, continuent les évêques avec l'apôtre Saint Jacques, que nous sommes des chrétiens pour porter en ce monde le défi d'une foi chrétienne vérifiable dans les actes que nous posons chaque jour. Ngëm dañu koy wone ci ay jëf. Maintenant qu'il nous est difficile de célébrer comme nous le souhaitons à cause de cette pandémie, nous pouvons en profiter pour nous exercer à la pratique. Et comme nous y invitait l'abbé Philippe Bernard Ngom à l'émission de la Parole de Dieu dans l'Aujourd'hui de notre vie du mercredi 10 juin 2020, nous pouvons aussi, disait-il, méditer sur l'effet de toutes les communions antérieures que nous avons reçues afin de continuer à vivre avec les ressources qui sont déjà versées dans nos cœurs. Que Dieu nous vienne en aide maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vierge glorieuse, Notre-Dame de Morolan, tu as choisi cette colline depuis plus d'un siècle pour y être honorée d'un culte spécial.
Jette un regard sur cette terre, sur notre pays et sur le monde entier. Par ton intercession et par la bonté de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, ceux et celles qui ont imploré votre assistance ont trouvé grâce, réconfort et consolation. Tu as fait revenir en eux la joie et la fête, comme aux noces de Cana en Galilée. En ce moment où l'humanité entière subit la pandémie du coronavirus, nous levons les yeux vers toi. Nous avons besoin de ton aide maternelle. Au pied de la croix de ton Fils Jésus, tu as partagé sa douleur. Intercède maintenant pour nous auprès de Dieu notre Père, pour la cessation de ce fléau, la guérison de tous les malades, la protection du personnel sanitaire, la consolation aux familles endeuillées et le salut de tous ceux qui ont perdu la vie. Ô Notre-Dame de Morolan, par ton intercession, que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Sous votre protection, nous venons nous réfugier, Sainte Mère de Dieu. Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins, mais délivrez-nous de tous les dangers. Vierge glorieuse, Vierge bénie. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de recueillir tous les fruits de salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurez dans la paix du Christ. Sans elle, vous ne trouverez pas la voie.